j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. J'espère aussi que je vous ai manqué, ainsi que les histoires. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Donc, on va dire que le personnage principal, c'est Sandra. Sandra est une très belle femme, coquette, qui ne sort qu'avec des hommes haut placés et assez âgés, genre je suis Garlani. Voilà. Voilà que elle rencontre Albert, bel homme qui prend soin de lui, un homme âgé, hyper friqué. Des mois de relation. Bon, Sandra prévient à sa grande soeur que bon, voilà, vu qu'elle vit avec sa grande soeur. Oh la grande, moi je suis rencontrée un homme et tout, ça fait des mois, on se fréquente et voilà que il m'a offert une maison. La grande sœur était vraiment contente. Oh là là, mon Dieu, c'est quelqu'un qui veut se poser avec toi. Sandra dit non, il n'est pas libre, il est marié. La grande sœur dit ah ok, il est marié, t'offre une maison, fais gaffe, peut-être qu'il te prenne comme deuxième épouse. Sandra dit bad, moi si je vais c'est pour te déclasser, je suis pas dans la rivalité, c'est pas mon truc. La grande sœur rigole comme pourtant tu prends toujours les hommes des autres, ça rigole bref. Voilà que des semaines après, Sandra aménage dans sa nouvelle villa, belle villa de ouf hein. Et voilà, l'homme lui offre des voitures et tout. Bon, elle se rend compte que, ah, mais depuis là, la relation ça va, c'est du sérieux. Moi, je veux bien me positionner et tu dois m'épouser en fait. Mais la condition que tu divorces avec l'autre. Donc, elle met la pression à Albert. Albert, non, mais écoute, Albert lui dit sois patiente, c'est pas facile, c'est compliqué. Oh, si, oh, je t'observe d'abord. Comment ça, tu m'observes? Ça fait déjà des mois. Voilà, après plus d'un an on est ensemble et tout, tu m'as pas encore bien observé et tout, machin, une menace, même Albert. Non, moi je veux. Albert lui dit sois patiente, pardon, c'est pas facile, il faut que j'arrive à trouver le moyen de me séparer de la première. Entre-temps, la titulaire là-bas, on va dire que la titulaire s'appelle Pascaline. Pascaline là-bas, elle n'ignorait pas l'existence de Sandra en fait. Juste qu'elle savait pas que Sandra vivait dans une maison identique à la sienne. Donc je sais pas, le gars Albert là c'était malade, je sais pas. Il a construit la même maison, le même plan à Sandra. Donc dans ses enquêtes, Pascaline découvre que voilà, Sandra apparemment c'est du sérieux. Donc elle voit son foyer en danger. C'était en mode, quand il offre une voiture à Pascaline, il en offre aussi à Sandra. Il ajoute aussi à Sandra. Donc ça énerve Pascaline que c'est pas normal. Comment ça, une jeune fille comme ça, elle vient à peine de me trouver dans le foyer, c'est ce que j'ai subi. Pascaline étant maligne, elle se rapproche de Sandra. Sandra ignorant que Pascaline est la titulaire. Je tiens à le signaler. Donc elle se rapproche, elle se fréquente, elle se côtoie et tout, voilà, ça va quoi, l'entente, les liens se renforcent. Voilà qu'un jour, Pascaline dit à Sandra que mais voilà, ça fait longtemps qu'on se connaît, moi je connais son nom chez toi, tu connais même pas chez moi. Le plus souvent quand on se voit, c'est soit au salon de coiffure, on s'est rencontrés parce que voilà, ils se sont rencontrés au salon de coiffure, ou du moins parce qu'elle a provoqué la rencontre au salon de coiffure, ou au restaurant et tout, donc j'aimerais bien que tu puisses venir chez moi. Sandra étant émue, oui, vraiment, il n'y a pas de souci, la grande, parce que tu n'es même plus une amie, tu es une grande soeur pour moi, tu me conseilles beaucoup, donc il n'y a pas de souci. Voilà que le week-end arrive. Sandra se rend chez Pascaline. Mais ce n'est pas vraiment chez Pascaline, en fait, je ne sais pas si vous voyez, c'est un endroit où elle y allait 2 fois par mois avec son mari également. Donc voilà, mais c'est un appart top, joli, machin et tout. Les deux arrivent, Sandra était en contente. Oh là, c'est joli chez toi. Elle dit oui, je suis là, mais ton beau-frère il voyage beaucoup, donc je passe beaucoup de temps seule. C'est pourquoi tu me vois, je suis toujours avec toi. Ah d'accord. Voilà, les deux s'installent. Tu prends quoi? Non, voilà, le champagne. Non, en fait quoi? Oh, rien, toi aussi, ça veut l'entendre. Les deux prennent le champagne, tout classe, machin. C'est comme ça, parce qu'elle dit à Sandra que bon, tu sais que ton beau-frère il est en voyage et il va arriver probablement d'ici cette fin de semaine. Donc je me suis prise des jolies tenues toutes coquettes là. Donc j'aimerais que tu puisses venir voir à quoi ça ressemble en fait, m'aider à faire le choix. Sandra te compte, pas de ceci là, quand je vais te conseiller que moi d'abord là, pour moi là, il est le machin. Hey Dieu, il est dingue là, pour toutes ces tenues sexy et puis les positions machin et tout. Les deux rentrent dans la chambre et toute belle chambre et tout, parce qu'elle ferme la porte, voilà. Oh non, c'est parce que le gardien aime trop faire les va-et-vient et j'ai pas envie qu'il puisse me voir. Lui, machin. Oh, il n'y a pas de souci, la grande. Voilà que parce qu'elle rentre dans la douche. Elle appelle Sandra. Oh, la petite vient voir comment je suis dans la tenue. Quand Sandra rentre dans la douche, maman, Anzembi, elle trouve le cadavre d'une dame âgée dans la baignoire. Ah, elle commence à s'écrier et tout. Oh, c'est quoi la grande et tout. Parce qu'elle me dit, chut, tu te tais, baisse d'un ton. Oh, mais la grande, comment ça, je baisse d'un ton?
elle a voulu paniquer. Parce qu'elle a poussé son bras sur le lit. Tu la fermes, même si tu cries, la personne elle viendra t'aider. Mais la grande, tu t'es fait quoi? C'est quoi cette histoire de cadavre? Tu as tué quelqu'un? Elle dit, tu la fermes. Albert, là, tu pensais que la propriétaire de Albert, c'était qui? Elle comprend que elle est face à sa rivale. Donc, Marguerite, c'est toi la femme d'Albert. Elle dit, bien sûr, tu la fermes. Pendant plus d'un an et demi, tu es avec lui, il te construit la même maison que la mienne. Mais comment ça? Ici, là, c'est pas chez moi. Ma maison est identique à la tienne. Il achète des voitures, il prend soin de toi tout comme il prend soin de moi. Tu sais que je subis. Le cadavre que tu vois là, c'est la mère de Albert. Tu sais comment on a fait? Chaque 2 mois, deux fois par mois, on vient laver le corps. On donne à manger à ce corps. On nettoie ce corps. Parce que le corps là, la chi sort de ce corps. Et c'est cette chi là qui nous permet d'avoir l'argent. L'argent là, tu penses que quoi? Vu que tu veux le foyer, on va faire la même chose. Va, c'est ton tour de laver le cadavre. Wow. Sandra est devenue folle sur l'instant. Oh yo, qui m'a envoyé, oh maman, oh, qui m'a envoyé. Elle t'a tiré Sandra par les cheveux. Va laver et là tu comprendras que la sueur, l'argent que tu gaspilles là, ça ne sort pas de même. C'est moi qui fais sortir cet argent parce que c'est moi qui lave ce cadavre là. C'est moi, la chi qui sort de ce cadavre là, c'est ça qui nous aide à avoir l'argent. Et c'est difficile, donc toi aussi il faut passer. J'ai appris que tu voulais me déclasser, il n'y a pas de souci, viens assumer. C'est ce que Albert me fait subir, donc il faut que toi aussi tu viennes subir. Sandra est devenue folle sur le moment. Elle a lavé le cadavre là. Elle a tellement... Tout a débloqué dans sa tête que après le gardien est venu la prendre, la balancer dans la voiture de Pascaline et tout. Pascaline la prenait, elle l'a jetée, je ne sais où, en mode folle. Elle a continué ça dans sa voiture. La go a dégainé, elle est devenue folle. Elle a traîné partout, la foule. Des jours, sa soeur n'avait pas de nouvelles d'elle, sa soeur paniquait. Jusqu'au jour où il y a des amis de travail de sa soeur qui disent, non, on a vu ta soeur traîner et tout, elle entre dans les poubelles. La grande soeur que choquée, mon Dieu, dans les poubelles, comment? Pendant des mois, je ne fais que la chercher. J'appelle, elle ne répond pas. Les amis l'ont emmenée, ils ont vu, voilà, on l'a attrapée. La grande soeur l'a emmenée chez des praticiens, apparemment, qui ont eu à lui faire des bains, tout ce qui va avec. Et puis elle a repris retrouvé la raison, pardon. Et c'est comme ça qu'elle a tout relaté. Voilà, elle a tout relaté et tout. Elle n'a plus les nouvelles d'Albert, plus jamais. Bon, moi, je me dis qu'Albert était des mèches avec sa femme en quelque sorte, je sais pas. Elle n'a plus laissé de nouvelles. Donc, c'est un peu l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui. Faites extrêmement attention. Bon, je ne vais pas juger celle-là qui mène la vie de Sugar Daddy, bien qu'ils soient avec les hommes mariés, mais parfois il faut vous contenter de la place qui vous a été donnée en fait. Peut-être que cet homme est venu vous aider, mais après il va partir. Quand tu veux maintenant jusqu'à essayer de déclasser la titulaire, menacer, machin, ça vous mène à quoi? Ça vous mène à quoi? Rien du tout en fait. Ça vous mène à rien du tout, en tout cas rien de bon. Voilà, si tu es Chiza, garde ta place de Chiza dans la discrétion, sois dans l'ombre en fait, assume ça. Si tu veux pas être Chiza, quitte l'homme marié là et va chercher un autre homme, moi je sais pas. Donc c'est un peu ça, faisons vraiment, vraiment attention. Tous ces hommes-là n'ont pas forcément de l'argent propre, hein, vraiment. Donc c'était la petite histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui. Prenez soin de vous. Aimez, partagez, abonnez-vous, faites-moi la publicité, allez, allez. C'était Léo Moussouda.